Par Benoît Jourdain @culturebox mis à jour le 5 juin 2018 à 16h06, publié le 5 juin 2018 à 14h57. Le nouvel opus de la star du rap américain Kanye West, est disponible depuis vendredi 1er juin. Lundi, les 7 chansons de l'album étaient en tête d'écoute sur les plateformes de streaming Apple et Spotify. Après une écoute intensive tout le week-end, voici les enseignements que nous en avons tirés. Un feu de camp, un champ où trônent des énormes enceintes et les montagnes du Wyoming en toile de fond, voilà le décor choisi par Kanye West pour promouvoir son 8e album dont on ignorait pratiquement tout jusqu'à sa sortie vendredi 1er juin vers 14h, heure française. La nuit précédant la sortie, une poignée de VIP comprenant de grands noms du rap, Nas, Kid Cudi, Big Sean, 2 Chainz, Pusha T, et du cinéma, les acteurs Jonah Hill et Chris Rock, ainsi que sa femme Kim Kardashian, s'étaient donné rendez-vous au milieu de nulle part pour une session d'écoute en plein air. Pour tous ceux qui ne faisaient pas partie des Happy Few invités à cette première, l'événement était retransmis en direct sur une plateforme, OAM. Il a fallu s'armer de patience, contempler pendant presque une heure ce feu de camp et les paysages du Wyoming. Puis, Kanye est arrivé. A simplement sorti son iPhone et a lancé la lecture de son album. 7 titres, il a donc tenu parole et n'a pas revu toutes. La tracklist au dernier moment, et 23 minutes de musique. Après l'arrêt de sa tournée, la dépression, ses déclarations pro-Trump et enfin sa malheureuse et déplorable interview à TMZ, Kanye West était attendu au tournant. Alors qu'a-t-il dans le ventre ce Ye n'a rien de révolutionnaire après avoir changé le visage du rap et de la pop mondiale à plusieurs reprises avec ses précédents disques. Kanye West n'est pas novateur sur ce 8e opus. En même temps, difficile de révolutionner la musique à chaque album. Si les thèmes abordés rebondissent naturellement sur une année trop riche en événements et dérapages verbaux, l'univers musical sonne comme du déjà entendu chez Yeezy. It's Not About Killing You et ses 3 parties bien distinctes, et Ghost Town renvoie aux constructions des titres de My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Yikes et All Means sonne comme les expérimentations de Jesus et The Life of Pablo. Quant à Wouldn't Live et son inspiration gospel, elle fait écho à Ultralight Beam sur The Life of Pablo. Kanye reste un architecte musical étincelant pour autant, Yeezy n'a pas raté son disque. Il s'était lancé un défi énorme de produire 5 disques en 5 semaines, Daytona de Pusha T sorti le 25 juin, ce Ye, son album commun avec Kid Cudi promis pour le 8 juin, celui de Nas le 15 juin et celui de Teyana Taylor le 22 juin. On ignore encore comment se terminera ce marathon, mais les 2 premières sorties viennent rappeler une chose. 2 points Quand il s'agit de penser un titre, de le construire, Kanye sait définitivement y faire. En une semaine, il a produit 2 disques diamétralement opposés. Le sombre et rugueux Daytona et le classieux Ye. Sur ce disque, les productions et les arrangements rappellent la plus belle pièce de sa collection, My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Il y fait cohabiter en harmonie des sons qui n'ont rien à voir ensemble. On entend ce qui semble être un orgue au début de All Mean puis des bruits mécaniques lors du 2e couplet, des cris sur It's Not About Killing You, un hurlement à la fin de Yikes,
mais aussi de fines notes de piano sur Violent Crime et No Mistakes et même des sons de jeux vidéo sur Ghost Town. Ambianceur au début du disque, notamment avec Yikes qui fait bouger la tête, Easy devient plus touchant au fil des minutes. Les inspirations gospel qui infusaient The Life of Pablo, son précédent disque, ressurgissent. Il sample le Reverend W.A. Donaldson sur Wouldn't Leave, retrouve John Legend et sa voix chaude en introduction de Ghost Town. Il fait le grand écart sur No Mistakes en utilisant un sample du titre Soul du Children. Get Together de The Edwin Hawkins Singers qu'il associe à un gimmick du rappeur Sully Creek. Si le début du disque donne envie de bouger, la fin, l'image de Ghost Town et de Violent Crime, suscite émotion et frisson. Kanye offre un maelstrom musical. Beaucoup s'y perdraient, noyés par des influences aussi éparses. Pas lui. En chef d'orchestre, il marie sample hip-hop et soul en n'oubliant pas d'expérimentater. Avec Ye, il prend à rebours toute l'ambiance qui règne dans le hip-hop en 2018 et laisse un disque sans tube évident qui ne ressemble à rien d'autre qu'à un disque de Kanye. Un narcissique prêt à laisser briller les autres. Kanye West n'est plus à un paradoxe près, à l'image de son savoureux Yay to be bipolaire. It's awesome, je déteste être bipolaire, c'est génial, inscrit sur la pochette de l'album, sans doute aussi une façon d'excuser son attitude erratique, les bipolaires alternant de façon imprévisible les phases de dépression et d'euphorie. Son égocentrisme n'est plus approuvé, mais quand il s'agit de musique, il sait aussi jouer collectif. Il l'avait largement prouvé avec My Beautiful Dark Twisted Fantasy où il laissait la lumière à ses invités, Nicki Minaj sur Monster, Rick Ross sur Devil in the New Dress, il le confirme avec ce disque. Ce ne sont souvent que de petits touches et il faut parfois tendre l'oreille pour entendre Kid Cudi, qui partage le refrain de No Mistakes avec Charlie Wilson, ou reconnaître Jeremy et Ty Dolla $ign sur Wouldn't Leave. Mais l'ouverture de All Mean réalisée par Valet, nouvelle signature du label de Kanye G, visage choqué.d Music, et Ty Dolla $ign, est symbolique de l'espace que peut laisser Kanye aux autres. En évoquant son label, impossible de ne pas se pencher sur Ghost Town. Les compères John Legend et Kid Cudi accompagnés et en fin de titre, les trois hommes s'effacent pour la nouvelle venue, 070 Shake, elle aussi signée sur le label, qui conclut en beauté la plus grande réussite de cet album. Un titre qui présage du meilleur pour l'album commun avec Kid Cudi attendu vendredi 8 juin. Un album urgent, reflet de ses tourments actuels. La conception d'un album de Kanye West doit valoir le détour. L'aspect camp retranché, où les cerveaux les plus créatifs viennent concevoir un disque, intrigue. Mais plus encore que ses sessions de travail, c'est la faculté qu'il a de tout renverser pour repartir de zéro dans une nouvelle direction qui fascine. Ce processus n'est pas nouveau pour lui. Aux dernières nouvelles, Ye aurait aussi connu un changement de dernière minute, suite à son interview tristement célèbre sur TMZ. Après cet épisode, Kanye aurait décidé de tout changer comme il l'a expliqué lors d'une interview jeudi dernier. J'ai fait un album complètement nouveau.
avec ce que l'univers me donnait, je voulais quelque chose qui corresponde à cette énergie, a-t-il assuré. Face au déluge de réactions et de critiques, Kanye s'est peut-être rendu compte qu'il avait dépassé les bornes. L'album avait-il prévu au départ? On ne le saura sans doute jamais, mais le Kanye en guerre contre la terre entière disparaît au fil des minutes. Plus de cris, plus de beuglements, juste un rappeur apaisé qui chante quasiment sur Ghost Town et envoie un message d'amour à ses filles sur Violent Crime. Un rappeur sans doute toujours en proie à ses démons, mais capable de s'en servir pour sortir un disque dense, cohérent et émouvant. Pas révolutionnaire mais jamais lassant. Et le public suit, malgré des appels au boycott, puisque les 7 titres de Ye se hissaient dès lundi en tête des plateformes de streaming Spotify et Apple Music. Tellement heureux. À tous ceux qui ne m'ont pas tourné le dos. Je suis en larmes en ce moment. Je vous aime tous, a tweeté un Kanye reconnaissant, lundi après-midi, pour saluer la nouvelle. Suivez notre page Facebook, abonnez-vous à notre newsletter chaque jour à 18 h, les infos et vidéos à ne pas manquer.